Les objectifs de cette capsule vidéo sont utiliser un multimètre pour mesurer la résistance d'un conducteur ohmique et tracer la caractéristique intensité-tension d'un conducteur ohmique. Donc, pour faire cette activité expérimentale, je vais utiliser un générateur de tension continue réglable, des fils de connexion, une platine, un interrupteur, un conducteur ohmique et deux multimètres. Tout d'abord, pour savoir la valeur de la résistance du conducteur ohmique, il doit être isolé du circuit électrique, c'est-à-dire il ne doit pas être parcouru par un courant électrique. Pour cela, je le branche seul dans la platine. Et je branche entre ces bornes le multimètre qu'on va l'utiliser comme ohmmètre. Donc je relie la borne ohm à une borne du conducteur ohmique. Et je relie la borne COM à l'autre borne de ce conducteur. Je place ensuite le commutateur rotatif sur la zone ohm. Et bien sûr, on doit commencer toujours par le plus grand calibre. Puis, je diminue le calibre jusqu'à le calibre le mieux adapté, qui est 200 ohms dans ce cas. Et j'obtiens la valeur de la résistance du conducteur ohmique utilisé. Maintenant, pour tracer la caractéristique intensité-tension de ce conducteur ohmique, je vais réaliser le montage représenté dans cette figure. Tout d'abord, je relie par un fil de connexion la borne positive du générateur à un trou d'une A. Puis, je vais insérer les bornes de l'interrupteur dans les trous A et B. Et pour mesurer l'intensité du courant électrique débité par le générateur, je vais brancher un multimètre en série dans le circuit. Et sachant que l'intensité maximale ne dépasse pas de 100 mA, donc j'enfonce une borne du fil dans la borne MA. Et pour avoir une lecture positive, le courant doit entrer par la borne MA et sortir par la borne COM. Donc, la borne MA doit être reliée à un trou d'une B et la borne COM doit être reliée à un trou d'une C. Ensuite, j'insère les bornes du conducteur ohmique dans les trous C et D. Et pour mesurer la tension aux bornes du conducteur ohmique, je branche le deuxième multimètre utilisé comme voltmètre aux bornes de ce conducteur ohmique, tout en s'assurant que la borne V soit du côté de la borne positive du générateur pour avoir une lecture positive. Enfin, je relie la deuxième borne du conducteur ohmique à la borne négative du générateur. Et ainsi on obtient notre circuit électrique. Maintenant, je vais tourner le grand bouton de la tension de quelques volts. Et pour mesurer l'intensité du courant électrique, je dois mettre le premier multimètre sur la fonction intensité en plaçant le commutateur rotatif sur la zone ampère-mètre. Et bien sûr, on doit commencer toujours par le calibre le plus grand qui est de 100 mA dans ce cas-là. Et je vais mettre le deuxième multimètre sur la fonction tension en plaçant le commutateur rotatif sur la zone voltmètre. Et je vais choisir le calibre 20 volts puisque les tensions choisies au générateur ne vont pas dépasser cette valeur. Maintenant, je démarre le générateur et je ferme l'interrupteur. Je le mets à la position marche. Relevez dans un tableau les valeurs de la tension aux bornes du conducteur ohmique et de l'intensité du courant qui le traverse à chaque fois que je tourne le gros curseur du générateur.
Vous devez maintenant tracer la caractéristique intensité-tension de ce conducteur ohmique en choisissant une échelle convenable.